Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Nadine avec Isabelle comme télépathe, qui enlève son casque, donc qui n'écoute pas, hein, les anamnèses, hein. Mmh. Voilà. Donc Nadine, tu m'as informé que tu as fait une session en novembre 2023 avec quelqu'un de la team Griffasie, donc Elettra, Oui, tout à et fait. tu m'as dit que tu avais des grands changements et Oui, certaines choses qui n'ont pas bougé. et surtout cette sensation de liberté que j'ai sentie après, la session. Alors, sensation de liberté, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de positif? Donc c'était des problématiques avec ma fille, avec, ma reconversion et j'ai vu les choses bouger, vraiment, hein, avec ma fille, ça a été radical, et puis avec, ma reconversion, j'ai eu un peu plus de coups de fil. Malheureusement, c'est redescendu, mais je vais expliquer, en fait. D'accord, vas-y. Alors, en fait, je vais faire une session aujourd'hui, heu pour comprendre une blessure de mon enfance, qui est certainement à l'origine de beaucoup de choses et qui n'a pas été évoquée justement lors de la précédente session. Il y a 5 points, mais ça va aller très vite Ouais, dans vas-y. cette Mmh. session. Déjà mon prénom. Donc, je n'ai jamais réussi à m'identifier à ce prénom et quand on m'appelle Nadine, j'ai l'impression que ce n'est pas moi qu'on appelle, j'ai presque envie de me retourner pour savoir, qui on appelle. Ensuite, il y a l'acceptation de ma taille, donc je mesure 1,81 m. Alors, par rapport à ça, ce que je dois dire, c'est que mon premier souvenir d'enfant est à l'âge de 5 ans. Avant, il y a vraiment un blackout. J'étais en grande section maternelle et la maîtresse était en train de préparer le spectacle de danse de fin d'année. Et je me souviens de son questionnement, en fait, hein, par rapport à ma taille. Et du coup, elle se demandait avec quel garçon elle allait me faire danser. Et j'ai cette image de cette petite fille dans une robe longue que ma mère m'avait faite, à côté d'un garçon plus petit que moi. C'était le plus grand des garçons de la classe, mais plus petit que moi. Et ce traumatisme de ma taille m'a poursuivi durant ma scolarité, où j'ai été la risée de mes camarades et des adultes. Pour trouver une solution, mes parents ont rencontré le professeur Job, qui est un endocrinologue qui était très connu à l'époque, et qui m'a prescrit un traitement hormonal lourd durant 18 mois pour stopper ma croissance. Et là, j'avais à peine 13 ans. Suite à ce traitement, j'ai développé de graves symptômes, dont certains sont toujours présents, comme par exemple l'insomnie depuis l'âge de mes 14 ans, les dysbioses intestinales que je n'arrive pas à traiter, les dysfonctionnements de la thyroïde, une cataracte très jeune, etc., etc. Et surtout, je n'assume toujours pas ma taille. Aujourd'hui, donc j'ai 59 ans, il suffit que je sois pas très bien dans mon corps et dans ma tête, on se moque de moi ou on me vanne sur ma taille. Et là, j'ai une souffrance vraiment très profonde en moi qui m'amène à de la colère aujourd'hui. Et j'ai envie de frapper la personne qui me vanne. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une cause ésotérique à ce traumatisme, aller voir sur le plan transgénérationnel, quels seraient les éventuels programmes ou mémoires à supprimer. Et j'aimerais connaître en même temps l'origine de cette dysbiose que je n'arrive pas à traiter. Le troisième point, c'est un manque de reconnaissance et d'attention. Alors ça a commencé avec mon père, qui n'a pas su me parler, me regarder, être fier de moi-même, même à l'âge adulte, hein. Alors après, il y avait de l'amour, mais bon, c'est la génération qui ne sait pas exprimer, l'amour avec les enfants. Et donc je revis en permanence des scénarios de non-reconnaissance dans ma vie professionnelle et aujourd'hui sur le plan sentimental. Donc j'ai perdu mon mari il y a 5 ans, je viens de rencontrer un homme depuis plus de 8 mois. L'amour est présent, mais on n'arrive pas à construire une relation apaisée et fluide. Et par ses indélicatesses, il appuie involontairement, hein, sur ma blessure de non-reconnaissance et d'attention. Il a eu également des mots malheureux pour rigoler en me traitant à plusieurs reprises de monstre, alors sans faire référence à ma taille, mais cela a réveillé en moi mon traumatisme d'enfance par rapport à ma taille. Mmh. D'autre part, depuis le début de notre relation, j'ai des cystites urinaires à répétition alors que j'en avais jamais eu auparavant. Alors d'un point de vue cartésien, je comprends pourquoi, hein, mais j'aimerais en connaître la cause ésotérique s'il y en a une. Et du coup, le problème, c'est que je suis tous les mois sous antibio, ce qui entretient évidemment les dysbioses intestinales. J'ai besoin de comprendre pourquoi je suis tombée sur cet homme que j'aime et quels risques j'encours pour mon corps, ma santé et ma conscience si je continue cette relation en sachant que les sentiments réciproques sont bien présents. Et je pense, alors je m'avance, mais il doit être bien interféré. C'est ce que je ressens des fois. Mmh.
Et en ce qui concerne mon travail, alors surtout ma reconversion professionnelle, parce que j'ai eu une belle carrière auparavant, même si ça a été très difficile. Donc j'ai fait une reconversion en 2019 suite à un burn-out. J'ai dépensé beaucoup d'argent, de temps, d'énergie pour me former en naturopathie, micronutrition et médecine fonctionnelle. Je partage un cabinet avec un autre thérapeute et je n'arrive pas à en vivre et à développer ma clientèle. Et je ressens au fond de moi comme une non-légitimité, alors que mes clients sont contents du travail qu'on fait ensemble. Donc ça avait été évoqué lors de la première HRE. J'ai eu confirmation par ma conscience que cette reconversion professionnelle était juste, hein, et qu'il n'y avait pas d'auto-sabotage de ma part. Et donc, comme je te l'ai dit en début de session, après la première HRE, mais le téléphone a sonné, j'ai eu beaucoup plus de clients et la rebelote, voilà, D'accord. j'en ai peu. Le quatrième point, c'est la solitude. Donc, j'ai des difficultés à créer des liens amicaux depuis l'âge de 13 ans, en fait, depuis le moment où j'ai pris ce traitement de merde. Pour stopper ma croissance. Avant, j'étais vraiment un bout en train, j'avais aucun problème. Et depuis, dès que je rencontre quelqu'un, que ce soit professionnel ou pas, j'ai l'impression que je n'ai strictement rien à leur dire, ce qui crée un malaise chez moi et chez eux. Et du coup, ça a créé une solitude encore plus importante qui me pèse de plus en plus. OK. Et la dernière chose, c'est les problèmes d'alignement, ou pas, je ne sais pas. En fait, j'ai du mal à faire des choix et à prendre des décisions. Quand je veux mettre en place un projet personnel, je suis dans l'enthousiasme, puis je recule et reviens dans l'enthousiasme, et puis recule de nouveau. J'ai une dichotomie entre ce que ressent mon corps et ce que dit mon mental. Alors, Pardon. à tes souhaits. Et je tourne en boucle, et du coup, cela crée de la confusion et des doutes entre mes ressentis et les prises de décision. Je ne sais pas si c'est moi qui décide ou pas. Est-ce que ça vient d'une difficulté à m'aligner sur mes choix, ou les deux, ou pas? Voilà. Par rapport à ton trauma, d'enfance de la taille, tu Oui. as déjà travaillé ça avec un thérapeute? Oui, 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 mais j'y arrive pas, il y a D'accord, rien à faire. d'accord. Des fois, on n'a pas trouvé le bon thérapeute encore, mais j'entends. Oui, mais j'ai 59 ans, donc Mmh. voilà, je et c'est vrai que j'en ai discuté avec, quelqu'un que vous connaissez, hein, qui a fait une HRE avec vous et en travaillant sur les points que je voulais évoquer avec vous, Mmh mh. je crois que c'est la base de tout, ce problème de taille. C'est ce qui m'a handicapée, sur plein de choses, Ouais, je depuis comprends. que je suis Qui en enfant. soi n'est pas un problème, Qui mais en c'est soi ce n'est que pas c un problème. voilà, c'est le Ma regard fille des autres, ouais. Voilà, ma fille mesure 1,78 m, j'ai fait en sorte qu'elle ne soit surtout pas traumatisée, quoi, c'est pas un trauma pour elle, mais voilà, qu'elle soit pas, complexée par rapport à ma taille, à sa taille. Et D'accord. moi, je peux pas. Et puis je pense que le traitement, hormonal, ça a foutu en l'air beaucoup de choses. Oui, apparemment ça il s'est passé quelque Et chose j'ai à eu ce beaucoup de chance, j'ai eu un ange gardien par rapport à ce traitement, hein. Ça aurait pu d'accord. être dramatique. Alors tu m'as demandé de donner que des points, sauf la relation amoureuse, qui sont avant ta première session. Si tu as Oui, regardé, tu sais bien que ta conscience a changé de ligne de temps mmh, et on ne peut pas retourner sur une ligne interférée, ouais, sauf si tu es encore interféré. Là, dans ce cas-là, on s'en moque. ce que je pensais. Mais alors ça, du coup, ce qui a été vu la fois précédente, c'était ma Ouais. reconversion professionnelle, dans les points que Et oui, mais ça change le rien. manque de Mmh. reconnaissance. Ça change rien. En temporalité, si tu es libre, Et c'est ce que je ne sais pas. voilà, ça on va aller le voir, mais je vais pas retourner, je vais pas envoyer ta conscience dans un temps interféré puisqu'elle D'accord, va rouvrir une tu vois, une ligne de temps je qu'elle a comprends. éteinte et donc ça fait des ponts pour les interférents surtout, c'est ça le problème. D'accord. Enfin, c'est ce que m'a appris Nathalie, Oui, 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 mais heu, je je te vais fais la totalement confiance. je la crois sur parole. C'est un risque, voilà. En fait, je vais être très, très honnête, pour moi, c'est antinomique avec la notion absolue de souveraineté parce que rien ne rentre, Oui, tu vois? Mais j'écoute mes aînés tant que j'ai pas expérimenté par moi-même et ça, du coup, j'ai toujours été obéissante par rapport à ça. Donc, mais bon, on verra comment ça se présente. d'accord, on fait comme ça. Bon et ben, Isabelle remet son casque et puis tu coupes ton micro, Oui, Nadine. alors, Et ben, je sais pas, je vais réfléchir 2 secondes. je OK, va voir, Nadine dans la matière. Oui,
J'y suis. Tu la touches, Oui, c'est bien Nadine. oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Est-ce qu'il y a une fréquence dominante de la part de Nadine? non. Très bien. Est-ce que touche en hertz, elle vibre à combien? 59. C'est correct. D'accord. Donc rien de particulier. Non. Bon. Eh bien, tu vas avoir la conscience alors. Alors oui, je la vois. Hem, Elle est, comme si elle était en plein combat, elle chasse des êtres qu'il y a dans son espace. Est-ce qu'elle ressemble à son corps? Oui, Tac. Tu, tu l'as touchée? Touche, vérifie que c'est bien elle. oui, oui, c'est elle. Ok. Euh, elle réagit à ta présence? Ah oui, elle était déjà on était déjà en contact, donc oui, oui. Qu'est-ce que... Elle chasse des êtres, tu les vois, toi? Oui, je les vois. C'est quoi, si tu touches? Ça va très, très vite, Ouais. il y a de tout. Mais c'est des illusions, c'est des programmes, Non, c'est non, des êtres? c'est des êtres. Ah, il y a vraiment des êtres. Mmh. Ah, ça me fait rire, mais... Tu lui dis de figer le temps, on va voir de quoi elle est capable. Ouais, c'est bon. Bon, de ce qu'elle se pose, qu'elle s'aligne. Ouais, ouais, elle est assez alignée. Super. Alors, là, je voudrais savoir qui a quel type d'être touché, dites-moi. Alors, il y a des reptiles. Des reptiles, waouh. Ah mais pas Combien? il y là, il y a c'est difficile parce que j'ai l'impression d'être dans il y en a partout, il y a des êtres partout. Ah oui, d'accord, c'est pas 2, c'est une Ah dizaine, non, c'est plein de non, non, dizaines, non. quoi. Enfin, Ouais, bon, du reptile, quoi d'autre? c'est que des trucs qui ressemblent à des animaux. Il y a des il y a un être avec des grosses tentacules, il y en a qui ressemblent à des animaux aquatiques, Touche-en un animal aquatique, on a affaire à quoi? C'est un batracien, c'est autre chose? non, c'est pas un batracien, là, ça ressemble à un poulpe. D'accord. Bon, est-ce qu'elle m'entend, Nadine, ou est-ce qu'il faut que tu lui parles? Non, elle t'entend. Bon, alors Nadine, qu'est-ce qui se passe? En fait, elle me montre qu'il y a, hem, il y a eu comme une brèche dans son espace, il y a comme s'il y avait une faille, donc il y a plein d'êtres qui passent, donc elle les chasse, Ok, mais ça coule, à flot. oui. Pourquoi elle a pas... D'abord, pourquoi il y a une brèche? Comment ça se fait qu'on peut faire une brèche dans son espace? On va retourner voir cette brèche si elle veut bien. Elle reste le temps figé, hein. C'est comme un portail qui s'ouvre, dans son espace. Hmm. Comment tu te sens, toi, Isabelle? Moi, je me sens bien. Oui, ok, moi aussi. Oui, mais pourquoi il y a un portail qui s'ouvre dans son espace? De quel droit? Qui a autorité?
Alors ça, elle sait pas parce que comme à chaque fois elle est submergée, elle passe son temps, tu vois, à ce niveau-là, à essayer de tous Ouais. les sortir. Donc on va juste avant que le portail s'ouvre. Donc, elle n'est pas submergée, il y a rien encore. OK, on y est. Très bien. Déjà, elle va là, elle laisse le temps figer, elle vérifie son espace, son corps éthérique, tout son espace. Toi aussi. Alors dans son corps éthérique, il y a rien. Mmh. Là, je vois rien. Il y a rien chez elle. Non, là, je vois rien du tout. Va dans l'ADN physique, elle peut te suivre si elle veut, toujours le temps est figé, hein. OK. Dans l'ADN, je vois rien. C'est fréquence partout. Oui, Bah, c'est original ça. OK, sortez de l'ADN, ouais, change de point de vue. Elle vient pas. Je voudrais qu'elle reste où elle est. Toi, tu te déconnectes, tu montes en fréquence, enfin tu te déconnectes. OK. Ah ouais. Je vois une espèce de de tunnel comme un être qui observe à travers ce tunnel, Mmh. mais de là où elle est, c'est pas perceptible. Alors, cette Comme si phrase, c'était pas ouais. encore, entré dans son espace. C'est pas au niveau où elle est, elle, là. OK, alors, moi je veux une réponse précise. Quand tu observes ce tunnel et qu'il l'observe elle, est-ce qu'il est déjà dans son espace sur un Non, autre plan? non. C'est étonnant que tu aies accès à ça et qu'il soit pas déjà chez elle. C'est comme si j'avais remonté le temps. Enfin, Mmh. on n'est pas dans la même temporalité. Ouais, ça me va, mais tu me dis qu'il est pas déjà chez elle. Non, dans ce que je vois, c'est quelque chose qui observe, mais qui est pas, là, c'est pas dans son espace. C'est-à-dire que j'ai étendu ma vision, Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Il a un lien avec le portail? oui, c'est sa création, le portail. Tac. Le portail, par rapport à la temporalité de son corps, il s'ouvre, c'est quel moment sur terre pour son corps? Il y a 6 mois. OK. Comment il s'y prend? Elle vient, elle l'observe avec toi. Alors, hem, bah, je le vois, créer un portail qu'elle ne perçoit pas et tout de suite, il balance plein d'êtres, différents. OK. Pourquoi elle ne le perçoit pas? C'est elle qui va aller s'observer. Alors d'abord, c'est des fréquences qu'elle ne connaît pas. Mmh. Hem, je sais pas comment expliquer, c'est comme si ces fréquences étaient complètement neutres et du coup,
imperceptible. On a affaire à quel type d'être? Un archonte. On va vérifier quelque chose. Elle fige complètement cet espace-temps-là Ouais, et vous allez toutes les 2 à la fin de la première session, novembre 2023. OK. Ouais, on y est. Tu touches, avant que les équipes partent, tu me dis qui tu vois, enfin, combien de personnes, tu touches tout le monde. Je vois 3 personnes. Donc la cliente et l'équipe? Oui, OK, tu touches tout le monde, ouais, c'est bien ça? ouais. OK. La conscience, elle est comment touche la conscience, comment elle réagit, comment Bah, elle me perçoit tout de suite, elle voit qui je suis, mmh elle me ressent. mh. Elle est accueillante ou pas? Oui, oui, elle est accueillante, ouais. D'accord. Elle, elle a pris les infos, qui nous sommes et pourquoi nous sommes là, que nous venons d'un autre espace-temps? Ouais, Alors on va vraiment là, on va vérifier son espace. On est en fin de session, elle est censée être libre. Elle monte en fréquence, elle, là, et celle qui vient du futur avec toi, pareil, vous observez l'espace de Nadine en fin de session. je vois rien là. Et la Nadine, que vous observez, qu'est-ce qu'elle, Elle voit rien non plus. donc elle se serait vraiment libérée. Dans ce que je vois, oui. Alors toi toute seule, s'il te plaît, tu vas dans l'ADN de cette temporalité-là. OK, je vois rien. OK. Alors, dites à la Nadine que vous observez du passé pour nous, qu'elle s'aligne avec quelque chose de en plus dans sa souveraineté. Une une fréquence qui n'est pas à elle, qui est neutre ou pas neutre, c'est pas à elle. Qu'elle la connaisse ou pas. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour elle dans ce que je lui demande? Est-ce que c'était déjà fait ou est-ce que non, c'est nouveau ou Bah, ce qui est nouveau, c'est la connaissance de ce type d'être. bah, tu fais parler Nadine, elle m'entend? La Nadine du passé, elle m'entend? Oui, Mais Nadine, il y a plein d'êtres différents. Tu vas pas laisser rentrer sous prétexte que tu connais pas. Enfin, c'est un être contrôlant. ah non, mais ses fréquences étaient indétectables, Lucille. Il a copié ses fréquences à elle. C'est-à-dire que le portail, il a ses fréquences, il a les fréquences de Nadine. À Pour ça qu'elle a 100%. oui, Ah! Donc là, c'est autre chose encore. À 100%. oui, Bah, comment il a fait ça? Alors, OK, on va laisser l'espace de la fin de la première session. C'est bon, elle était vraiment libre. Vous ouais, retournez dans l'espace-temps que vous avez figé juste avant que le portail s'ouvre. ouais, Et puisqu'il n'est pas encore éjecté, vous observez comment il s'y prend pour modéliser à 100% les fréquences de Nadine. bah, c'est dans ses capacités. Il est créateur et il est relié au tout, donc il est capable de tout créer. Ouais, comment les consciences vont faire s'il est capable d'imiter une fréquence à 100%?
Ce qu'il y a, c'est que dans ce que je vois là, Nadine n'avait pas la conscience de Nadine n'avait pas la connaissance de ce type d'être. Donc, elle a été submergée par le flot de. En fait, elle savait pas à qui elle se mesurait. Donc, elle a D'accord. été focalisée sur les êtres qui entraient dans son espace, et là, c'était sans fin, puisqu'elle était bombardée. Mhm. Maintenant qu'elle a vu tout ce qu'on a vu nous, euh, le fait d'avoir figé le temps, Mhm. elle a vu avec nous ce qu'il y avait au-dessus. Tu vois, elle a pu s'extraire de là où elle était et remonter au créateur. Ok, je vais parler à Nadine, hein, mais puisqu'elle entend. Nadine, tu as touché la souveraineté. Ce portail, c'était pas ta décision, même si c'était tes fréquences. Ok, t'étais submergée, mais t'es puissante. Il suffisait que t'arrêtes le temps et que t'ailles voir ce que c'était que ce portail, même si c'était tes fréquences. Elle entend, mais euh, je sais pas comment expliquer ça, hein. C'est le fait qu'elle était submergée. C'est comme quand sur Terre, on a une grosse émotion et qu'on est, tu vois, paralysé, ça atteint ses capacités d'être à ce point submergé parce qu'il lui manquait la connaissance de ce type d'être. Maintenant qu'on a tout vu, ça peut plus arriver. Elle n'avait pas la connaissance des archontes. Elle Est-ce connaissait pas ce niveau Ouais, je d'interférence, donc comprends. elle savait pas comment y faire face. Je peux lui parler en direct? Ouais, Ok. Je parle à Nadine maintenant, Nadine. oui, Je suis pas satisfaite par tes explications. Je les oui, je entends. vois. Voilà. Tu avais pas la connaissance de ce type d'être, mais tu avais la connaissance de ta souveraineté absolue et inaltérable. Oui, Donc, c'est une fréquence, il y a pas, on ne négocie pas avec ça. Même si on ne connaît pas, ça ne rentre pas. Parce qu'il y a une puissance, une décision. c'est ta perception. Oui, C'est pas la mienne, c'est pas mon vécu. parce que même si tu connaissais pas cet être, tu as bien vu, ok, tu as été submergé, mais qu'est-ce qui t'a empêché? Pourquoi tu t'as pas figé le temps, tout simplement? Tu sais faire ça. Non, j'avais pas cette connaissance non plus. Maintenant, je l'ai. Tu n'avais pas la connaissance de ta pleine puissance alors, de tes capacités? C'est ce que C'est ça. j'entends? Oui, Mais comment ça se fait ça? je ne sais pas. Est-ce que tu veux bien aller voir pourquoi tu n'avais pas la pleine connaissance de ta puissance? Voir s'il y a quelque chose? J'ai pas la réponse à cette question. D'accord. Bon. Bon, déjà débarrasse-toi. Va juste avant que le portail s'ouvre et fais en sorte qu'il ne s'ouvre jamais et débarrasse-toi de cet être. Ah bah ça, c'est fait. C'est Dès fait. que j'en ai eu connaissance, je l'ai fait. Et alors, si d'aventure, un autre type de technologie même, hein, parce qu'ils inventent des trucs, hein, les interférents. Comment ta partie incarnée, tu vois, elle va être absolument certaine que rien ne rentre. Mais c'est une question de connaissance. Maintenant, je connais ce type d'être, donc je suis capable
de l'éjecter. Ouais, Je ne peux pas combattre ce que je ne vois pas, ce que je ne connais pas. mais je trouve ça, très limitant, en fait, parce que tu ne connais pas encore tout ce qui existe comme type d'interférence de technologie. Oui, mais maintenant j'ai cette, stratégie d'arrêter le temps, de m'extraire et de regarder, d'un autre point de vue. Et peut-être de reconnaître que quand, quelqu'un veut rentrer dans ton espace, ou qu'il se passe quelque chose qui n'est pas de ton souhait, c'est d'être en alerte immédiate, afin de Bah, ça, c'était déjà le cas, mais je te l'ai dit, j'ai été, submergée. alors de mon point de vue, ce n'est pas le cas du coup. Je Que ne tu sois comprends su pas. que tu sois submergé, 2 secondes 35 parce que ça t'a surprise, même il y a pas de temporalité, mais après tu te regroupes et puis tu arrêtes, tu fais quelque chose quoi. Au moins si tu peux pas arrêter le temps, tu vas voir le pourquoi il y a ça dans ton espace, tu vois? Tu aurais trouvé le portail toute seule, enfin, il y avait tellement de stratégies. Ça, je ne pouvais pas le faire tant que j'étais je sais pas si tu réalises ce que j'ai vécu. Ouais, je vois bien que tu ne réalises pas. Non, non, j'y arrive pas, non. Pour moi, c'est tellement inaltérable la souveraineté, je n'arrive pas là. Je ne comprends pas. Quand on ne l'a pas expérimenté, sa souveraineté, qu'il y a des consciences qui viennent d'arriver, OK, qui connaissent pas les êtres contrôlants, mais une fois que ça a été éjecté, tu avais déjà vécu cette reprise de ta liberté, effectivement, je ne te comprends pas. Mais bon, c'est ton espace et tu as raison dans ton espace, hein, mais du coup, j'insiste pour être sûre qu'il y a pas quelque chose qui t'aurait échappé, Oui, je comprends. hein. Donc pour toi, c'est juste un manque de connaissances. Oui, On nous dit que la connaissance est partout et accessible à chaque instant puisque tu fais partie du tout et que le tout est en toi. oui, Donc ça, c'est un «moyen» entre guillemets que tu utilises? oui, bien sûr, mais ça nécessite de la stabilité que je Ou n'avais plus, que je mmh, n'avais pas. d'accord. Oui, de l'avoir utilisé avant que le portail s'ouvre, hein, on est d'accord. Et toi, donc tu me confirmes, ce que m'a dit celle qui prête son corps? Les fréquences du portail étaient 100 les tiennes? Oui, sinon j'aurais détecté le portail avant qu'il s'ouvre. On n'a jamais vu un archonte être capable de faire ça, hein. Et puisqu'on peut tout créer, on peut Oui, mais oui, ça c'est on est d'accord, mais dans l'absolu, il a une identité fréquentielle et toi tu as une identité fréquentielle oui, et jusqu'à présent, nous avions observé que ce n'était absolument pas, copiable bien sûr que si, c'est à comme c un à 100. clonage. On bah, ça, on n'avait pas encore rencontré. Donc ma question c'est pour toi et toutes les consciences, s'il peut cloner nos fréquences, qu'est-ce qui va nous mettre la puce à l'oreille? Qu'il y a quelque Mais chose ce qu'il fait après, oui, ce qui fait que c'est pas nos créations, que c'est pas notre décision. oui, Alors toi, c'est le dans cette expérience-là, dans cet espace-temps, c'est le seul archonte que tu aies rencontré? Donc il y a pas de oui, tu peux pas comparer parce que j'aimerais savoir si il y a une différence chez lui par rapport aux autres. Sinon pourquoi ils ont pas tous fait la même chose, hein? Allez hop, on imite les fréquences et puis on rentre. c'est une stratégie comme une autre. Ouais, mais elle est tellement banale, tellement, 1er choix, tellement évidente que si je peux le faire, je suis un archonte, c'est la première stratégie que j'utilise, pourquoi on l'a jamais rencontré? Parce qu'ils sont joueurs. C'est ça que tu comprends pas. Pour eux, c'est un jeu. Donc ils utilisent différentes, cartes. OK, je peux comprendre qu'ils sont joueurs, mais ce qu'il me semble, c'est qu'ils aiment gagner surtout. Donc ils vont prendre les stratégies ou les cartes,
les jokers, les as, celles qui marchent, quoi. Elles sont toutes efficaces puisque tu les vois dans différents scénarios. OK. Bon. Ben, en tout cas, merci d'avoir, répondu à mes questions. Donc maintenant, ça y est, tu as switché de ligne de temps? Oui, Donc ton corps a bien ressenti puisqu'elle s'est sentie très bien suite à ta première libération, oui. puis tout a redégringolé. Pas tout, mais beaucoup. Bah oui, puisque j'étais, dans un combat perpétuel. Oui. Alors du coup, on va déjà regarder ce qu'il y a eu entre la première session et nous maintenant. Elle a Oui, rencontré un homme, alors étrangement, ils sont amoureux, mais elle revit avec lui des scénarios qu'elle a vécus dans son enfance, notamment de non-reconnaissance, de manque de reconnaissance et d'attention. Et elle se demandait si la rencontre avec cet homme, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Pas que ce serait pas tout à fait son choix. non, là, c'était juste une question de résonance avec ce qu'il y avait en elle, à ce OK, moment-là. d'accord. Donc le pourquoi, elle m'a demandé pourquoi elle est tombée sur cet homme, juste parce qu'il y a des fréquences communes, des résonances communes. Oui, Pourtant son corps depuis fait des cystites, tous les mois, donc ça c'est vraiment le territoire normalement, à l'urine, hein, dans la symbolique. Est-ce que tu sais pourquoi le corps de ton incarnation réagit comme ça? est-ce que la relation ne convient pas? Oui, je suis d'accord avec toi, ça m'a semblé évident, mais ton corps a pas l'air d'avoir, entendu ça. Pourtant elle m'a donné des messages, mais elle va me dire, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle l'aime. Oui, et cette relation lui permet de nettoyer d'anciens programmes. Ça met à jour, des schémas qui ont besoin d'être libérés. D'accord. Donc ça veut pas dire forcément là la relation ne lui convient pas, ça veut pas dire forcément qu'il faut quitter cet homme. Il faut C'est transformer ça, la relation oui, ou quitter cet homme si ça se transforme pas ou continuer de subir. On a plein de choix, mais c'est le choix de ton corps. oui. Bon, C'est une opportunité pour, ouais, nettoyer des programmes. d'accord. Alors là, je vais te parler de choses qui sont dans un passé lointain pour ton corps, donc tu verras si tu as les infos ou pas, mais tu ne vas pas chercher les infos dans cette ligne de temps qui était corrompue, d'accord? Oui, Elle n'a jamais adhéré à son prénom. Même quand on l'appelle Nadine, pour elle, c'est pas elle qu'on appelle. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? non, Donc c'est pas ésotérique. Donc c'est par rapport à ce qui s'est passé dans la matière dans cette incarnation. On ne sait pas pourquoi, mais elle colle pas avec ce prénom, si je puis dire. oui, Tu as une explication? Tu as une vision d'un pourquoi? Non? non, D'accord. Le fait qu'elle soit, très grande, 1,81 m, ça a été terrible dans sa vie. C'est la base de la plus grande de ses souffrances. Le fait de cette taille, est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? non, non plus. D'accord. Donc, sa mère a trouvé comme solution à 13 ans de l'emmener voir un endocrinologue ou un médecin, je ne sais pas, qui lui a donné un traitement très, très lourd hormonal pour stopper sa croissance, ce qui d'ailleurs n'a pas réussi. Mais du coup, depuis, elle a des gros problèmes, de santé qui ne sont toujours pas passés. Heu, Bah, je sais pas du tout, en fait, c'est quoi la question par rapport à ça? Est-ce que, donc, bah, vu que la taille, il y avait pas de cause ésotérique, le traitement, est-ce que le choix de ce traitement, est-ce qu'il a été, orienté? Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Non, c'était comme ça qu'on faisait à l'époque. D'accord.
Bon, ça a Donc juste non, pas c'était été dans la logique de la décision de sa mère. OK, ça a pas été une réussite, mais rien d'ésotérique, d'accord. Bon et maintenant par rapport à son travail, alors effectivement, elle a fait une reconversion, elle s'est formée, des formations, elle se sent toujours pas légitime. Mais Est-ce que ça va venir. OK. D'ailleurs, suite à ta première libération, elle a eu beaucoup d'appels et hop, c'est retombé. C'était difficile d'être, dans l'abondance ou la prospérité avec les fréquences que moi je générais. Mmh et elle a un grand sentiment de solitude qui est de pire en pire. Elle a beaucoup de difficultés à créer des liens amicaux et selon elle, c'est depuis ce fameux traitement quand elle avait 13 ans. Qu'est-ce que toi tu observes de ça? Elle a rien à dire aux gens. Ce que je vois, c'est une difficulté à s'identifier avec ce corps, donc une difficulté à être avec les autres. OK. Bon et elle a aussi un problème qu'elle appelle d'alignement. Elle a du mal à faire des choix, elle a du mal à prendre des décisions, elle sait pas si c'est vraiment elle qui décide. Est-ce que dans cette posture, toi, tu vois quelque chose d'ésotérique? Mais encore une fois, ce que je vivais était à perturber tout le fonctionnement du corps Mmh. et d'un point de vue, de l'incarnation, quand on n'est pas bien avec soi-même, c'est difficile de savoir où on veut aller, ce qu'on veut faire avec, d'être, centré. D'accord. Bon. Quelle fréquence, là, tu envoies à ton corps? De la stabilité, Mmh. de la confiance, de l'abondance, Mmh. de la joie. OK. On peut aller voir la conscience du corps? Oui, je la vois, envoyer une balle contre un mur et la renvoyer avec une raquette. Ouais. Elle est dans ce mouvement, OK. Je peux lui parler? oui, Alors, je vais lui parler. Je parle à Nadine maintenant. Nadine, oui, ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de casser le mur, mais j'y arrive pas. Alors, j'ai 2 questions. Pourquoi tu as un mur que tu veux casser? Et de 2, pourquoi tu y arrives pas? Bah, pourquoi j'y arrive pas? Je sais pas, pourtant j'essaye, très fort, Tu t'y prends tu fais ça avec quoi? bah, avec une balle, Ah! mais elle rebondit. Bah oui, c'est le principe d'une balle. Bah, je l'envoie fort, alors à force, elle devrait faire tomber le mur. Ah! Alors, pourquoi il y a un mur chez toi? C'est visiblement, que tu veux casser. Ah bah, ça, je me souviens pas, il est là. Et Je sais pas ce qu'il fait là. d'accord, va le toucher le mur, dis-moi si c'est tes fréquences. Bah,
Bah, je passe à travers. Ah, ça veut dire que c'est une illusion? C'est Bah, il est plus là. Ouais, mais ça a pas répondu à ma question. Bah, il a disparu quand j'ai voulu le toucher. Ouais. Reviens quand il est là, s'il te plaît, je veux savoir ce que c'est. Bah, non, moi je veux pas revenir en arrière, il est parti, je suis contente. D'accord, J'en voulais pas. mais oui, mais justement, j'aimerais bien que tu comprennes pourquoi il y a quelque chose que tu ne veux pas chez toi. Bah, comment je fais pour revenir en arrière? Tu décides. Tu vas au moment où le mur est là. Oui, Il est là, oui, tu figes le temps oui. et tu touches la fréquence de ce mur. Bah, c'est pas à moi. Ah, OK. Donc maintenant tu t'alignes, tu poses une intention, tout ce qui n'est pas à toi, sauf nous, hein, mais là on est là avec ton accord, tout ce qui n'est pas à toi là, disparaît de ton espace et Bah, c'est il y a toi. que le mur. Très bien, et c'est toi qui t'alignes et c'est toi qui décides. Oui. OK. Bah, Comment tu c'est mieux, hein, sans Oui, mur. Oui. mais oui, comment tu te sens, j'allais te dire maintenant? Bah, bien. Mmh. Qu'est-ce que tu crées toi alors? Bah, moi je crée la facilité, Ouais. la légèreté. Mmh mh. Moi je veux que ça glisse tout seul. Mmh. Donc je crée une grande luge et je Mmh. glisse. Mmh. Ah, c'est chouette ça. Oui. Puis en plus c'est drôle et ça va vite. Mmh. J'aime Donc bien. ouais, donc là tu es satisfaite de tes créations? Oui. Super. Dis-moi, tu peux observer ton corps et il fait des problèmes au niveau du système urinaire, la répétition des cystites? Tu as une info là-dessus? Ben, tout ce que je vois c'est il est contrarié. Donc c'est bien psychosomatique, tu veux dire c'est une réaction physique d'un état émotionnel? Bah, je sais pas s'il y a que ça, mais il y a ça. D'accord. En tout cas, il y a une contrariété. Oui. Au niveau de l'intestin aussi, il y a vraiment une dysbiose qu'elle n'arrive pas à traiter alors que c'est son métier. Est-ce que tu peux regarder si pareil, il y aurait quelque chose de C'est quoi une dysbiose? un dysfonctionnement des micro-organismes, enfin, au niveau de l'intestin? Et qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce qu'il y a aussi une raison émotionnelle comme les cystites? Ben, ce que je vois c'est que plus elle essaie, plus elle est contrariée et moins ça marche. Oui. Ouais, je vois un sentiment d'impuissance Mmh. et de la rancœur. Ah, je pense qu'on est là, c'est la vérifie si c'est la rancœur, même si d'habitude c'est rendre son cœur, c'est plutôt au niveau du cœur, mais est-ce que la rancœur pourrait être à l'origine de ce marasme intestinal, on va dire ça comme ça? Oui, OK, merci beaucoup. Eh bien, je vais quitter ton espace. Toi, tu as juste à te souvenir que c'est toi qui décides chez toi, hein, donc s'il y a autre chose qui te contrarie, tu fais à ta manière, mais tu changes, tout ça. oui, C'est OK? oui, OK, merci, on quitte ton espace. Nadine déconnecte. oui. Alors, tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel s'il y a quelque chose, Oui, je ne vois rien.
Et maintenant, là où habite ta partie incarnée, s'il y a quelque chose d'ésotérique? Non. Tout va bien aussi? Oui. Alors, je vais lui demander si elle veut te parler, ta partie incarnée? Oui. OK, Nadine, si tu veux parler à ta conscience, remets ton micro. Oui, alors j'aimerais juste demander à ma conscience de rester une conscience libre et de garder sa souveraineté absolue et de transmettre l'information à ma fille. Oui, très bien. Voilà, c'est tout. C'est bon. OK, si c'est tout Nadine, tu coupes ton micro. Et la conscience, merci beaucoup. Belle continuation à toi. Merci. Et si jamais, je pense que c'est fini, mais si jamais à un moment il y a quelque chose qui te chafouine, tu sais que tu peux aussi trouver nos consciences à celle qui te prête son corps et à moi, tu sais? Pour Oui. pour avoir de l'aide, pour avoir des infos ou d'autres. Pourquoi j'aurais besoin d'aide? Parce que tu as eu besoin d'aide là pour trouver le portail, Mais maintenant je sais. oui, mais je dis ça aussi pour que ton corps soit rassuré, Oui. voilà, et que des fois je sais pas trop comment c'est au niveau des consciences. Pour moi, je viens de découvrir quelque chose avec toi, tu vois? Donc nous, on s'aide sur terre, donc des fois, si on est en train de guerroyer contre des sans arrêt contre des interférents et qu'on sait pas pourquoi, on peut aussi, j'imagine, à un moment solliciter une autre conscience qui nous donne les infos, en fait. Ce qu'on vient de faire, mais au niveau des consciences, quoi. J'en vois pas l'intérêt. OK, donc maintenant tu es super sûre de ta souveraineté. Oui. D'accord, très bien. C'est cool. Écoute, merci beaucoup. J'espère que j'ai été suffisamment délicate dans ma manière d'interagir Oui. avec toi. OK. Oui. Merci et on quitte ton espace. Isabelle déconnecte. Oui. Allez, je vais compter de 1 à 3. 3, c'est tes fréquences partout, les tiennes alignées, lumineuses, stables, confortables. Tes fréquences partout, comme un beau soleil qui rayonne. Et à 3, tu seras aussi revenu complètement dans tout ton corps. Tu ressens cette densité agréable dans tout ton corps, avec des fréquences d'alignement, de bien-être, de détente, de joie dans tout ton corps à 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Nadine, tu remets ton micro. Voilà. Voilà. J'ai dit tout ce que j'avais à dire déjà à ta conscience. Ça a commencé à se dégringoler quand? Euh, ça fait plusieurs mois où j'ai tellement de doutes que je sais plus en fait. Mais D'accord, oui, elle a dit 6 ouais. mois, mais après la temporalité n'est Oui, pas oui, 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 je pense que précise c'est un au peu plus de 6 millimètre, mois. mais ouais. Mais voilà, il y a une lassitude dans ma vie où des fois j'en ai un peu ras-le-bol. Mais bon, j'avais peur avant de la séance, hein. Bon là, ça n'enregistre plus, hein. Si, si. Si. Excuse-moi. Non, J'avais, mais c'est ton espace, pourquoi tu parles? ouais, Tu dis ce que tu veux. je sais pas pourquoi, j'avais une peur qui m'habitait juste avant la séance. Et là, bon, je suis quand même un peu plus légère. D'accord. Ah, c'est En bien. fait, ta conscience, elle était pas forcément dans la peur, elle était dans le combat. Mm. Hein, il y avait pas forcément de peur, Isabelle? C'est Non, pas il y avait pas de peur, ouais, mais elle était, submergée du submergée. coup. Mmh. Toute ma vie, j'ai été submergée, donc. Voilà, donc le ras-le-bol. Après la peur, c'est normal, une session, c'est important, on peut avoir une certaine, tu vois, anxiété quoi, et puis bon, après il y a aussi l'être qui était là, qui contrôlait, qui a peut-être balancé un peu de peur, hein. Ouais. Heu, c'est pas habituel, je lui ai dit à la conscience, moi j'ai jamais vu ça. Ni un archonte qui s'est imité à 100 des fréquences, ni une conscience qui se fait rechoper quand elle s'est libérée une fois des archontes. Mm, mm. Donc voilà, moi je reste honnête avec toi. Tu bien vu, j'ai tout bien vérifié, Isabelle a tout bien vérifié, Oui. l'ADN a différentes temporalités, tout, tout, tout. Et Mm. c'est un moment, Bah, ça en valait la peine alors. oui, parce que là, tu aurais chié des ronds de chapeau encore.
Ouais. Mais je pense qu'il y a dans ton histoire un grand mélange. On voit bien que le traumatisme de l'enfance sur ta taille n'est pas réglé. Non, je sais bien qu'il est pas là. Voilà. Tu m'as dit que tu avais déjà vu des thérapeutes, que tu avais 59 ans. Moi, j'en ai 56, je vois encore des thérapeutes et j'ai été thérapeute 20 ans. Il y a des traumas, c'est très long à régler parce que ça a impacté toute notre vie. Ouais. Et ça, clairement, pour toi, c'est pas réglé. Et je vois bien, d'ailleurs, j'avais l'info avant que ta conscience le dise, quand tu m'as parlé de cette relation, il y a quelque chose qui va pas. Et bien sûr, il peut être maladroit, il y a plein de... c'est certainement un homme merveilleux, mais il est quand même très maladroit. Ouais. Et ton corps ne supporte pas. Et on Mm. dirait qu'il y a une intrusion au niveau du territoire. Donc ça, j'ai pas d'infos, je te les demande pas si tu Oui, veux pas oui, oui, partager. non. Bon, du territoire, non, 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 c'est juste une personne très égocentrique. Voilà, moi je donne à 100%, mais j'aime bien aussi recevoir de temps en temps, même s'il est très affectueux avec moi, c'est pas ça, ça va au-delà. En tout cas, Après, voilà, ce qui est intéressant, il y a une contrariété dans ce que la conscience du corps a ouais, vu. mais ce qui était très intéressant, c'est ce Mhm. qu'a dit Isabelle, que cet homme, c'est aussi une opportunité pour nettoyer les programmes. Alors, je ne sais pas comment interpréter ça. C'est pas Isabelle qui l'a dit, c'est ta conscience, hein. Oui, donc ma conscience a dit ça. Donc, du coup, qu'est-ce que je dois entendre? Eh ben, vas-y, qu'est-ce que tu dois entendre? Parce que mon corps me dit d'arrêter et Non, ton corps, il te dit de transformer. de transformer. Qui peut-être, ça va être un arrêt, c'est une transformation. Mm. Une opportunité, c'est pas, y a pas qu'une, c'est pas j'arrête, ça c'est binaire, je continue, j'arrête, c'est Mm, pas, voilà. je C'est comprends. une opportunité de nettoyer des anciens programmes, c'est-à-dire de grandir dans la relation, de Mm. grandir avec lui, hein. Faut qu'il lui aussi, il y ait Oui, un oui, oui. désir de grandir tous les 2. Mm. Pour peut-être arriver à une relation, puisque vous vous aimez, Mm. extrêmement agréable et épanouissante. En tout cas, ça ressort tes anciens programmes, donc ça te montre qu'ils ne sont pas réglés déjà. Oui. Donc c'est un temps de guérison pour toi. Mm. Et c'est même pas soit la rupture, soit c'est une rupture subite à contre-cœur, t'as rien guéri et tu vas te retaper le prochain pour travailler la même Oui. chose. Voilà. Soit c'est une rupture vraiment où tu es aligné parce que tu as dit ça plus jamais. Et donc là, il y a une guérison et tu vas Ouais. changer de fréquence, tu vois, posture interne et donc ça va être différent avec le prochain. Soit c'est tu t'alignes et c'est plus jamais ça et l'autre accepte l'influence nouvelle de tes fréquences et Mm. va dans un mouvement aussi Oui, où ouais. il y a la transformation. Ouais, d'accord, je comprends. Ok. Donc Mm. voilà. La conscience du corps qui était en train d'essayer de taper ce mur, mais donc il y avait une Oui. répétition, donc ça m'étonne pas que tu arrivais pas à créer. En plus, elle était en train de se battre contre quelque chose qui n'était pas à elle, mais peu importe, dans la métabolisation de la conscience du corps, ça devait être, bah oui, Oui, c'est pour ça que tu oui, peux non, pas créer là, tu es en train de répéter un ouais. truc qui en plus n'a pas de sens, hein, donc ça m'étonne pas que tu arrivais pas à prendre de décision, et à t'installer dans quelque chose qui était aligné, donc ça c'est fait. Voilà, sinon est-ce que tu as d'autres questions par Non, non, rapport non, non. à J'ai trouvé la séance très intéressante et je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup. Heureusement que voilà, il y a des personnes comme vous pour faire bouger un petit peu les consciences. Donc, bah, merci encore. bah, franchement, c'était grand plaisir et Ouais. j'espère que ça va se fluidifier dans ta Oui, vie j'en suis puisque c'est persuadée. ce J'en suis que persuadée. Je sais que mon bon, corps, là, il me donne une réponse, là, maintenant. ah super, Je sais. d'accord. Oui, donc j'ai une autre question. Étant donné que j'étais une conscience libre, pourquoi j'ai rebasculé dans une conscience pourquoi je n'avais plus ma souveraineté? Et tu nous as demandé si ta conscience, elle pouvait être nunuche et on t'a dit non. Voilà. Je Et sais pas donc si... Isabelle, ouais, Ouais, du coup, voilà, une conscience, enfin, telle que je les perçois, hein, ça fait comme des étages, il y a plein de fréquences différentes, donc on monte en fréquence et quand on contacte la conscience, elle est sur des fréquences plus ou moins élevées. Et j'ai eu la sensation que là, ce qu'on avait contacté, on était dans des fréquences assez basses, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que ta fréquence vibre bas, ça veut dire qu'on a contacté un étage dans des fréquences assez proches de toi, je pense, assez proches du corps. Et du coup, non, elle n'était pas nunuche. Moi, je l'ai senti dans ce que je perçois, c'est-à-dire
plus on est en fréquence proche du corps, plus l'émotionnel a de l'impact. Mmh. C'est-à-dire comme nous, en tant qu'humains, on est très, très affectés par l'émotionnel. Une grande peur, ça peut nous paralyser, voilà. Et là, j'ai vraiment la sensation que elle était tellement bombardée d'êtres qu'elle était complètement submergée émotionnellement. Du coup, ça a affaibli sa capacité à être capable de réagir, tu vois, à se recentrer, à revenir à l'intérieur, voilà. Et j'ai vraiment eu la sensation qu'on était à un niveau où il n'y avait pas cette connaissance de je peux stopper le temps, où il n'y avait plus à cause parce qu'elle était submergée. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais Oui, oui, non, non, j'ai compris. C'est si on clair. était allé, enfin, d'ailleurs, dès qu'on est monté en fréquence, tout de suite, là, elle a vu cette espèce de tunnel, elle a vu. C'est là que ça s'est réglé. C'est comme si cet étage-là, il était tellement submergé, parce que il y a été, hein, l'archonte, Mmh. vraiment, hein, que du coup, bah, les étages supérieurs pouvaient plus communiquer. Il y avait un désalignement, comme tu l'as dit, et du coup, tu vois, hop, l'info, elle passait plus cet étage-là, il bloquait tout. D'accord. De toute façon, moi je pense que, puisque ça faisait que 6 mois entre guillemets, que toi sur d'autres plans aurais réglé ça sans nous. Mhm. Ou qu'on ait l'expression de toute façon de ta souveraineté puisque nous on n'est que la représentation de ce que tu portes en toi. Tu as fait appel à nous parce que ta souveraineté est inaltérable quelque part Oui. et que tu donc de toute façon c'était réglé en fait. Mais, il y a pas de conscience nunuche en fait, Si elles sont nunuches, on en a déjà vu, hein, mais c'est quand elles sont interférées en fait. Oui. On a déjà vu des fois tu te dis, mais c'est quand elles sont interférées. Une fois et moi les réponses que j'avais pas du tout la sensation d'une conscience nunuche donc Non, moi non plus, j'ai pas voilà. ressenti ça du tout. Il y avait vraiment un alignement, une cohérence dans les réponses, même si j'étais pas satisfaite. Mm. Oui, j'ai vu ça, ouais. Mais elle m'a dit: «Voilà, j'ai été au bout de mon questionnement, elle a été au bout des réponses, ça me va, donc voilà». Ok. Et Et bien, ça merci se serait encore. fait, ça se serait fait Ouais, avec le je temps. pense, oui, je pense. Je pense que toi, sur d'autres plans, Ouais, aurais de toute façon, serait l'info serait intervenu. redescendue, Mmh, ouais, ouais, ouais. tout à fait. On est venu accélérer un processus. Bah, tant mieux. Du coup, on la publie ou pas? Tu me floutes le visage? Ah bah, avec Mmh? plaisir. Et oui, on va publier parce qu'il faut faire avancer les choses. D'accord. OK, super. Je vais couper l'enregistrement, tu Ok. restes quelques instants avec nous.